et la mortalité est tombée à 0,05%. Moi, j'ai jamais vu dans l'histoire de la médecine qu'on développe en urgence des vaccins pour vacciner des millions, des milliards d'individus pour un virus qui ne tue plus, sauf des personnes à risque qu'on peut identifier, qu'on pourrait traiter si on les traitait. Vous voulez dire qu'on n'a pas besoin d'un vaccin général pour l'humanité entière avec 0,05% de morts. C'est une évidence. Je ne suis pas le seul à avoir des craintes. Si vous regardez, par exemple, le professeur Clarence Sigris, que j'ai bien connu, que j'ai croisé à l'OMS, qui est une éminence grise de la vaccination dans le monde, très reconnue. Je l'ai entendu l'autre jour à la télévision suisse dire quand même, là, tout va beaucoup trop vite. On peut pas être... Moi, j'ai jamais vu un vaccin comme ça sortir du chapeau en 2 mois. La vérité, c'est que malheureusement, on manque de recul. Oui, je me ferai vacciner. Avec le vaccin chinois, c'est ça ? Pourquoi pas. Mais pas avec ceux qui arrivent. Avec ceux qui arrivent, pour l'instant, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas ce que ça vaut, quoi. Je n'ai pas le recul nécessaire. Mettez-vous à ma place. J'ai toujours pas vu une publication scientifique qui corresponde à ces vaccins. Donc moi, me vacciner avec des produits que je ne connais pas, dont je n'ai d'informations que par les communiqués de presse des laboratoires pharmaceutiques, c'est quand même leur faire une confiance aveugle et absolue. J'essaierai de tempérer l'enthousiasme pour ce projet de vaccin. C'est un projet à long terme. Et là, on demande aux gens de les sortir tout de suite. Et s'ils l'acceptent, c'est une erreur. Parce qu'on risque d'avoir des effets absolument imprévisibles. C'est-à-dire ? Eh bien, par exemple, des cancers, des organes qui se mettent à proliférer. On joue à l'apprenti sorcier totalement. Ce sont des apprentis sorciers, d'après vous ? Absolument. Oui. Absolument. Ils n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir se lancer dans cette aventure. C'est trop tôt. Ils ont certainement fait beaucoup d'études déjà avec les animaux, je pense, mais pas suffisamment pour prévoir. Il faut quand même passer à l'homme et pour prévoir ce qui va se passer. Alors, il ne faut pas que l'homme serve de cobaye. Il ne faut pas que les enfants servent de cobaye. C'est absolument non éthique. Il ne faut pas qu'il y ait des morts à cause des vaccins. C'est vrai, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer pour la génération 1, 2, 3, 4, 5 après les vaccinations. Et donc ça nous porte dans un siècle, finalement. Et donc, on ne peut pas accepter que les enfants actuels soient et même tous les disons, de la génération actuelle, même les vieux, comme moi, disparaissent à cause d'un vaccin. Campagne de vaccination commence aux États-Unis. Elle débute aujourd'hui avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Grande-Bretagne, Canada, Mexique, Bahreïn et d'autres pays encore, Arabie Saoudite, ont adopté, si je puis dire, ce vaccin, première phase de vaccination. Est-ce que les autorités américaines se précipitent ? Écoutez, je comprends un peu qu'ils se précipitent. Il y a un vaccin, il y a un drame économique, un drame social qui se pointe à l'horizon. On sait que c'est la seule manière de mettre fin à l'épidémie, c'est l'immunité collective. On peut atteindre l'immunité collective avec le vaccin. Donc oui, on se dépêche. On se dépêche. Oui, mais alors je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous avez été si prudent face à ce vaccin ? Alors, j'ai été prudent parce que je n'avais pas de data. Oui. Je rappelle que jusqu'à jeudi dernier, il n'y avait pas de publication scientifique. Oui. Moi, quand on m'a interrogé mardi matin. Oui. On m'a demandé fort astucieusement si je me ferais vacciner. J'ai dit que pour l'instant, je ne pouvais même pas donner un avis éclairé aux personnes que j'étais susceptible de vacciner en termes d'efficacité comme en termes de tolérance, parce qu'il n'y avait pas de données scientifiques. Je n'avais que les communiqués de presse d'un laboratoire pharmaceutique. Et moi, je suis désolé, je pense que vous serez d'accord avec moi, pour dire qu'on ne peut pas se fier à un communiqué de presse de laboratoire pharmaceutique pour recommander un vaccin. Mais les choses ont changé depuis. Oui, elles ont changé depuis jeudi. Depuis jeudi. Depuis jeudi. On a le rapport de la FDA depuis mardi après-midi, mais la publication scientifique qui est la seule du New England, date de jeudi. Date de jeudi. Voilà. Donc est-ce que ça vous rassure ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous feriez vacciner avec ce vaccin ? Oui, j'ai passé un peu le week-end sur le vaccin, pour rien vous cacher. Oui. Il y avait pas mal de choses. En plus, il y a 2 publications sur les vaccins la semaine dernière. Il y a celle du vaccin AstraZeneca mardi et celle du Pfizer jeudi. Bon, bref, peu importe. Oui, je me ferai vacciner. L'efficacité, on la connaissait, il n'y a aucune raison qu'elle soit remise en cause. C'est un vaccin très efficace. On ne sait pas combien de temps ça va durer, par contre. Ça, c'est une délimitation du vaccin. Au niveau des effets indésirables, oui, c'est vrai, ils sont fréquents. Voilà, plus de 50%. Pas grave, mais fréquent. Pas grave, mais fréquent.
plus de 50% de maux de tête, plus de 50% de fatigue, même dans la discussion de l'article, parce que c'est ça qui est intéressant en science, c'est qu'on a des avis des reviewers, donc on peut discuter, et même dans la discussion de l'article, il est dit que l'asthénie sévère, par exemple, 4% sévère, 4%, c'est beaucoup plus fréquent qu'avec les autres vaccins, donc voilà, mais bon, je veux dire, je pense que le jeu en vaut la chandelle, et pour des personnes qui sont à risque de forme grave, il n'y a pas photo.